Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau Faites le papier. On va ensemble décortiquer la poule d'essai des pouliches de 3 ans sur l'hippodrome de Paris-Longchamp ce dimanche. Allez, c'est parti, on fait le papier. Avant de commencer l'analyse de ce quintet, n'hésitez surtout pas à vous abonner à notre page YouTube, à liker nos vidéos et même pourquoi pas à commenter avec votre pronostic pour ce quintet. Comme ça, ce sera l'occasion d'échanger. Allez, on est parti donc pour cette magnifique épreuve qui est un groupe 1 tout simplement, la poule d'essai des pouliches, les meilleurs 3 ans donc comme je le disais, qui vont s'affronter sur 1600 mètres. On va les passer en revue du numéro 1 au numéro 15 avec plus ou moins rapidement selon la chance de chacune. On démarre donc cette analyse avec le numéro 1, c'est Osmose, une pouliche entraînée par Jean-Claude Rouget qui a réalisé une belle saison à 2 ans, qui a toujours été estimée. Elle vient de faire sa rentrée dans le prix Imprudence en étant 4e. Maintenant, voilà, j'ai l'impression qu'elle est un petit peu en dessous des toutes meilleures. Elle manque un petit peu d'expérience également par rapport à certaines. J'ai l'impression que sa tâche sera compliquée. Je ne l'ai pas retenu ce numéro 1. Osmose. On poursuit avec le numéro 2, Sicilienne Défense, une pouliche qui commence à avoir pas mal d'expérience. Maintenant, elle a plusieurs facteurs contre elle, notamment la distance. Elle a plutôt couru sur 1300 mètres récemment et même sur le sable. Elle a très peu d'expérience face à de telles concurrentes. J'ai l'impression qu'on lui demande de franchir une nouvelle marche. Elle a un numéro à l'extérieur dans les stalles de départ, la corde 15, comme vous voyez ici. Je pense que pour elle également, ce numéro 2, ça sera compliqué. Je ne l'ai pas retenu. On enchaîne avec le numéro 3, c'est Times Square, une pouliche entraînée par Christophe Ferland qui a réalisé une magnifique saison à 2 ans en terminant par une très belle deuxième place dans le prix Marcel Boussac. Une pouliche qui a été très régulière et très performante lors de son année de 2 ans. Maintenant, pour sa première apparition à l'âge de 3 ans dans le prix La Grotte, on le verra tout à l'heure dans le prix de La Grotte, on le verra tout à l'heure, c'est notre course de référence. Elle était nettement dominée par celles qui seront les favorites et j'ai l'impression qu'elle n'a pas vraiment passé le cap entre 2 et 3 ans et surtout que le terrain rapide de ce dimanche, il fait très beau en région parisienne, j'ai peur que ça ne l'avantage pas. Donc cette Times Square, elle sera assez jouée, elle a une chance, malheureusement, elle ne fera pas partie de mes choix. On enchaîne avec la première concurrente visiteuse qui nous vient d'Angleterre, l'entraînement d'Harry et Roger Charlton. Ça sera la monte d'Holly Doyle, une star dans son pays. Holly Doyle, une femme qui vraiment réalise de très beaux exploits. Elle va être associée à ce numéro 4, Jumbly. On va justement s'intéresser à sa dernière performance, Jumbly qui terminait 2e de Wild Beauty. Ce jour-là, Holly Doyle ne lui était pas associée, mais elle avait remporté une course l'année passée avec cette Jumbly. Attention à ce numéro 4, je pense que le jour de sa course de rentrée, il lui a manqué un petit peu de tenue. C'était sur 2100 mètres et peut-être un petit peu de préparation. Elle est venue comme pour s'imposer. Malheureusement, à la fin, elle a un petit peu pêché. Les 1600 mètres vont lui plaire. Je crois que cette Jumbly peut donner très chaud aux principales favorites de cette épreuve. Je la retiens en très bon rang. On enchaîne avec le numéro 5, c'est Sea of Ash. J'ai l'impression qu'on se fait plaisir avec l'entourage de Gianluca Bietolini, cette Sea of Ash qui a quand même un très joli papier. Vous voyez, 2e, première, 2e, 2e. Ce sont de belles perfs. Maintenant, c'était dans des lots qui étaient bien moins relevés. Je pense qu'on se fait vraiment plaisir en participant à cette épreuve, mais avant le coup, malgré la monte d'Olivier Pellier, c'est vraiment pas une première chance. Elle fera partie des outsiders, ce numéro 5, Sea of Ash. Poursuivons avec Daisy Maisie et là on va aborder vraiment notre course de référence, le prix de la Grotte à laquelle a participé Daisy Maisie en prenant une excellente 2e place. Vous voyez justement ici Daisy Maisie qui était 2e de Rosacea qui avait fait quelque chose d'extraordinaire ce jour-là. On en reparlera juste après, c'est le numéro 7. Daisy Maisie, elle avait fait une très belle perf, elle a fait une bonne saison à 2 ans et pour cette rentrée elle était un petit peu délaissée par les parieurs. La pouliche entraînée par Yann Barbero et malgré tout après un bon parcours elle a très bien tenu sa partie pour terminer 2e en échouant finalement de très peu face à Rosacea et surtout en ayant fait illusion tout au long de la ligne droite pour le succès. C'est une pouliche assez massive et je crois que cette course de rentrée lui aura fait le plus grand bien. Attention vraiment à cette Daisy Maisie qui représente une très belle chance pour la France. Poursuivons avec Rosacea, comme je le disais, la lauréate de la course de référence, le prix de la Grotte. Rosacea, une pouliche qui avait été déjà éblouissante à l'âge de 2 ans en finissant sa saison, en remportant le prix des réservoirs sur l'hippodrome de Deauville dans un excellent style. On ne l'attendait pas forcément à pareille fête pour sa rentrée, elle a été montée très sagement. On va d'ailleurs revoir par la suite cette course de référence. Vous revoyez la ligne qui est magnifique, Daisy Maisie, Mangoustine. Finalement, elle battait toutes celles qu'elle va retrouver dimanche dans ce groupe 1. On va revoir l'éclair de classe de
Rosacea. Vous voyez sur ces images, elle est tout à droite de l'écran, rapprochée en progression par Michael Barzalona qui assurait l'intérim ce jour-là, Théo Bachelot étant mis à pied. Et regardez, c'est à cet instant où nous sommes à peu près à 200 mètres du poteau, l'éclair de classe de Rosacea. Daisy Maisy était en tête et faisait illusion comme je vous disais tout à l'heure. Acer Alley était dominé. Regardez également Mangoustine, on la reverra tout à l'heure. Et regardez surtout l'accélération de Rosacea qui vient mettre tout le monde d'accord. Sur cette performance-là, elle est tout simplement passée favorite de cette poule d'essai. Et je crois que si elle répète et même si elle est montée en condition, elle va finir très vite et je pense qu'elle peut gagner. En tout cas, ça sera ma favorite Rosacea. J'aimerais vraiment la voir gagner cette poule d'essai des pouliches. Cachet, le numéro 8, une pouliche très endurcie qui a énormément couru à l'âge de 2 ans, qui a très bien couru également à l'âge de 3 ans puisqu'elle a remporté les 1000 guinées dernièrement. On va le voir ensemble, les 1000 guinées de Newmarket. Une pouliche qui est très endurcie, qui sera confiée à James Doyle. Regardez justement sa dernière performance, les 1000 guinées. Il y avait certaines pouliches françaises qui sont allées se frotter aux Anglaises chez elles, notamment la pouliche Malavat entraînée par Francis Graffard qui n'a pas pu rivaliser avec cette Cachet qui vraiment a fait quelque chose de formidable en prenant rapidement l'avantage. Elle a fait parler son expérience et sa dureté et elle s'est détachée. On va justement le voir sur ces images. Elle est en tête, c'est ici cette Kazakh bleu ciel avec une toque noire qui a l'avantage tout simplement. Elle a rapidement animé les débats et regardez au moment où elle accélère, elle prend vraiment du champ sur toutes ses adversaires. C'est impressionnant son accélération. Elle se détache. Ce sont tout simplement les meilleures pouliches anglaises de 3 ans. Ténébrisme notamment qui était la favorite, qui est annoncée un petit peu comme une championne même si elle décevait ce jour-là. Et Cachet n'en a fait qu'une bouchée, se détachant de ses adversaires dans les 200 derniers mètres. Vous allez voir un petit peu pour finir, elle a un petit peu marqué le pas, un petit peu coincé, mais elle avait fait toutes les 1600 mètres de Newmarket en tête et c'est vraiment pas évident sur la ligne droite. Cette perf est excellente, cette pouliche a beaucoup de métier, elle est très dure à l'effort et je pense qu'elle va faire partie des favorites et je pense qu'elle va lutter tout simplement pour la victoire dans cette poule d'essai. Voilà, on a abordé les 8 premières candidatures avec 4 qui feront partie de mon ticket que je retiens. Le numéro 4, c'est Jumbly, vous l'aurez compris. Le numéro 6, Daisy Maisy, sur la foi de sa rentrée. Et derrière, Rosacea, le numéro 7 qui sera la favorite et ma favorite. Et enfin, ce numéro 8, Cachet, très expérimenté, qui vient de gagner les 1000 guinées. Voilà, beaucoup d'atouts dans le jeu de ces 4 pouliches qui seront mes 4 préférés parmi les 8 premières candidatures. Voilà donc pour les 8 premières. On va poursuivre maintenant l'analyse avec le numéro 9, c'est Zelda, la Kazakh de Tony Parker évidemment. Cette Zelda qui lui a apporté beaucoup de joie à l'âge de 2 ans, qui a réalisé une magnifique saison. Maintenant, j'ai l'impression qu'à l'âge de 3 ans, c'est un petit peu plus compliqué. Sa rentrée sur l'hippodrome de Saint-Cloud ne m'a vraiment pas convaincu. Jean-Claude Rouget tente l'aventure dans cette poule d'essai des pouliches, mais j'ai l'impression que sa tâche sera compliquée. On souhaite bien évidemment le meilleur à Tony Parker et à Coralie Paco qui sera sa cavalière, mais ça paraît compliqué pour ce numéro 9, Zelda. Sa compagne de Kazakh à Zelda, encore une pensionnaire de Infinity Nine Horses, la Kazakh de Tony Parker. Mangoustine, une pouliche invaincue à l'âge de 2 ans qui a été très impressionnante, qui est passée dans les box de Michael Delzangle. Sa rentrée est très bonne dans le prix de la grotte, la course de référence par excellence, dominée par Rosacea et par Daisy Maisy. On va justement revoir cette course en se focalisant sur la ligne droite de Mangoustine. Mangoustine qui est sur une 3e ligne le long de la corde, cette Kazakh blanche avec une toque noire qui pour le moment patiente. Il faut savoir qu'elle avait beaucoup tiré dans la première partie de parcours. Elle était très allante pour ce qui était sa rentrée. Au niveau de son physique, elle avait encore, à mon sens, besoin de s'étoffer, besoin de s'améliorer. Et je pense que ce sera le cas entre le laps de temps de ce prix de la grotte. Regardez, elle est ici. Elle vient comme pour lutter pour la 2e place, mais Rosacea n'en fait qu'une bouchée malgré tout. Elle est 3e juste derrière les 2 premières en se comportant bien. Elle aura bien évolué sur cette course. Attention, attention, parce que ces lignes, il y a 2 ans, sont très bonnes. Je crois également en la candidature de Mangoustine, ce numéro 10. On enchaîne avec Acer Alley à présent, le numéro 11, une pouliche entraînée par Francis Graffard qui vient de terminer 4e de la course de référence, le prix de la grotte. J'ai l'impression qu'elle était un petit peu en dessous, elle n'était pas très jouée ce jour-là. Je crois qu'il y a meilleur face à elle dans ce groupe 1, donc je ne l'ai pas retenu. Ça sera un petit peu mon regret, ce numéro 11, Acer Alley. Le numéro 12, Hit of the Moment, qui a très peu d'expérience, seulement 2 courses à son compteur. Elle a remporté son Maiden l'année passée avant de assez nettement décevoir cette saison dans un groupe 3.
la course où Jumbly, que l'on a vu un petit peu auparavant, terminait deuxième. Elle était sixième en retrait. Elle manque d'expérience. Voilà, j'ai l'impression que pour ce numéro 12, ça sera plutôt une chance pour les petites places et j'aurai plutôt le rôle d'outsider. En tout cas, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Attention à ce numéro 13, Marquise de Sévigné, une pouliche entraînée par André Fabre. Rien que ça, déjà, ça interpelle et ça donne envie de la retenir. La monte de Michael Barzalona. Cette Marquise de Sévigné qui vient de remporter le prix Vento. Alors, une course qui a la particularité de se disputer sur 1800 mètres. Là, nous serons sur 1600 mètres, donc elle est raccourcie. Mais je ne pense pas que ça lui pose le moindre souci. Elle rencontrait ce jour-là des pouliches comme Naughty Self ou Hot Queen qui avaient déjà fait leur rentrée. Elle faisait sa rentrée. Et regardez le style de cette victoire. Marquise de Sévigné qui était montée ce jour-là par Hugo Beignet qui en profitait pour remporter son premier groupe à cette occasion. Elle l'avait montée de manière classique à l'extérieur des animatrices. Et vous voyez qu'elle ne manque pas de vitesse pour accélérer. Elle ne manque pas de tenue également pour prolonger son effort. Ce numéro 13, Marquise de Sévigné, le faisait très bien. Elle repoussait les attaques. On peut faire confiance à André Fabre pour l'avoir amené au top du top pour ce groupe 1. Et je crois vraiment que c'est l'une des très belles chances françaises, ce numéro 13, Marquise de Sévigné, que vous voyez ici passer le poteau en tête. Plus que deux concurrentes, et notamment ce numéro 14, c'est la pouliche entraînée par Aidan O'Brien. C'est elle qui a été choisie pour être envoyée en France pour la poule d'essai des pouliches. Et déjà, rien que pour cela, on doit s'en méfier. Son papier est parfait. Elle a mis un petit peu de temps à remporter son Méden. Sa troisième course a été la bonne. Elle vient de se balader justement en remportant son Méden de 5 longueurs. Aidan O'Brien ne manque pas de ligne pour les pouliches de 3 ans. Il a de très bonnes lignes dans ses box. Donc s'il envoie ce numéro 14 Toy, c'est sans doute avec de très belles ambitions. Je crois vraiment qu'elle peut bien faire. Elle n'aura contre elle son manque de métier et le fait de ne pas avoir affronté des chevaux de groupe jusqu'à présent. Mais si elle est envoyée par Aidan O'Brien, ce n'est pas pour rien. La monte de Ryan Moore, je vais la garder dans mon ticket. On le verra dans quelques instants. Et enfin le numéro 15, Who Knows, deuxième pensionnaire de Stéphane Vattel. Même si on a fait appel à Lanfranco Dettori, ça me paraît compliqué pour cette Who Knows qui, le jour de sa rentrée, a montré un petit peu ses limites, à mon sens, dans le prix Imprudence sur l'hippodrome de Deauville. Donc je n'ai pas fait avec ce numéro 15 Who Knows que je ne retiens pas. Voilà, on a passé en revue l'ensemble des candidatures pour vous faire un petit topo. J'ai retenu le numéro 4, j'ai retenu le numéro 7, j'ai retenu le numéro 6, le numéro 7 et le numéro 8. Et dans la deuxième partie de tableau, j'ai retenu le numéro 10, Mangoustine, le numéro 13, Marquise de Sévigné, sur laquelle je compte beaucoup, et enfin le numéro 14, Toy. Voilà, justement, je vais vous proposer mon ticket qui devrait s'afficher tout de suite. Voilà, donc un quintet de 7 chevaux en combiné, flexi 25% qui vous coûtera 10,50 €. Rosacea, j'espère vraiment l'avoir remporté cette épreuve pour l'entraînement de Stéphane Vattel, ça serait magnifique. Catchette, le numéro 8 pour son expérience et pour sa dureté que je retiens en deuxième position. Toy, l'atout d'Aidan O'Brien, on ne peut évidemment pas faire sans. Marquise de Sévigné, j'ai beaucoup aimé sa rentrée. Jumbly qui fera mieux à mon avis que la dernière fois. Le numéro 6 Daisy Maisy et le numéro 10 Mangoustine qui sont absolument indissociables au papier pour leur deuxième et troisième place dans le prix La Grotte. 7, 8, 14, 13, 4, 6 et 10. Voilà mes 7 préférés pour cette poule d'essai des pouliches. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à nous suivre sur YouTube et même sur tous nos réseaux sociaux. Et à bientôt pour un nouveau Faites le papier.